Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. Ce matin, la question est, est-ce que vous êtes comptés parmi les justes? Mais au moins, nous savons que nous sommes tous, vous et nous, comptés parmi les gracieux, ceux-là que le Seigneur a choisi par sa grâce. Il nous a donné la vie, il nous a laissé le souffle de vie parce qu'il est bon envers nous. Nous vous disons bonjour, vous tous qui avez été sélectionnés par le Seigneur. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce déjeuner spirituel avec la bonne humeur. Nous allons devoir partager ce moment de joie que le Seigneur a mis dans notre cœur, que le Seigneur partage avec nous ce matin. C'est avec Maman Nora que nous sommes ce matin. Bonjour Maman Nora, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va très bien. Ça va. Il fait froid. À part le froid. Il fait très froid. En tout cas, que ce côté-là, ça va pas. Exactement, exactement. Mais malgré ça, on est là, on répond à l'appel du Seigneur parce que c'est une joie pour nous de le servir. Oui, même si il fait très froid. D'ailleurs, c'est une raison de plus de dire merci au Seigneur. Amen. Nous disons aussi merci au Seigneur pour la vie de la sœur Louise qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Maman Valentine. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça se voit pas qu'il fait froid là-bas. Ça se voit pas. Si, il fait froid et comme vous étiez en train de le dire, on bénit les Seigneurs parce qu'en ce Aussi moment, pour le quelque froid. part, il y a des gens qui cherchent même un tout petit peu de fraîcheur. Et donc, nous disons merci à Dieu pour cette fraîcheur, encore pour ce froid. Pour ceux qui sont dans les Amériques là-bas, États-Unis, Mexique et tout ça, maintenant là, c'est la canicule. Et nous sommes en train de dire qu'il fait froid. Donc, nous disons gloire au Seigneur pour ce froid parce qu'il est aussi bon pour nous. Et donc, ce matin, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce verset, le Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. Il y a quelqu'un qui a tellement prié, il s'est dit, est-ce que le Seigneur m'écoute? Là, maintenant, il faudrait que la personne soit juste envers elle-même. C'est ça. Il doit changer des questions. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis juste ou bien je suis méchante? Eh bien, si tu es méchante, c'est mieux de réparer, de corriger. Mais si tu es juste, rassure-toi d'une chose, que le Seigneur entend ta prière. Comme pour dire que celui qui est juste sait qu'il est juste. Amen. Oui, exactement, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous et il témoigne cela en nous. Et donc, il faudrait juste être vrai, voilà, envers soi-même. Et la Bible dit que la prière d'un juste est d'une grande efficacité. Et donc, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que je suis juste? Et si tu es méchant, il n'est pas encore trop tard pour réparer. Et aussi, vous devez savoir que si le Seigneur s'éloigne de vous, donc il n'y a pas de cas. Ça veut dire qu'il y a une certaine dose de méchanceté en vous. Et donc, regardez où est-ce que vous pouvez arranger. Et donc, c'est une très belle journée, une très belle semaine qui commence. Nous disons gloire au Seigneur pour la vie et nous commençons déjà avec cette belle pensée. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur ce matin pour commencer? Voilà, donc la pensée est là. Elle nous vient du pasteur Gédéon Moulumba, là on voit la compassion, qui nous dit ceci. Plusieurs choses deviennent difficiles pour les hommes lorsqu'ils perdent l'amour des dieux. Ah oui, hein. Plusieurs choses deviennent difficiles pour les hommes lorsqu'ils perdent l'amour des dieux. Ah, j'aime beaucoup la pensée parce que là déjà on voit ce qui me fait l'essence du mobile qui nous pousse à le servir. Lorsque ça n'y est plus, eh ben c'est trop mécanique. Il n'y a plus la vie et ça ne donne plus goût, soit ça ne vient plus bénir. Parce que tout service que nous rendons à Dieu, non seulement parce que ça ne bénit pas Dieu. Ça nous bénit nous-mêmes, mais ça glorifie le nom du Seigneur. Maintenant, si ça devient difficile pour toi, ça devient mécanique pour toi, pose-toi la question si tu es toujours dans le vrai. Pose-toi la question si tu honores encore le Seigneur. Pose-toi la question de savoir si en toi il y a encore cette communion pour le Seigneur. Parce que la communion avec le Seigneur, c'est l'expression de l'amour que nous témoignons pour notre Dieu là. Mais s'il y en a pas, tu commences à trouver, exemple, des réunions de prière lassantes, tu commences à trouver venir à l'église, c'est fatigant, c'est un poids. Oh non, c'est la même chose. Je vois même dans les chefs de certaines personnes, ils disent, bon, je sais qu'on commence comme ça, on finit comme ça. Oui. Tu peux beau retenir le programme. On entre dans les habitudes. Exactement. Tu peux beau retenir le programme, mais il y a une particularité qu'il y a dans le programme que l'Esprit de Dieu n'opère pas de la même façon tous les jours.
il ne perd pas de la même façon. C'est pourquoi le Seigneur nous invite toujours à nous présenter dans sa présence avec une attente et une soif. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si pour toi, cette joie-là n'est plus, cet amour-là pour le Seigneur n'est plus, il y a un grand danger. Il y a vraiment un très grand danger. Donc, examinons-nous. Quel est le mobile? Et si tu as perdu, est-ce c'est une raison pour toi de rester dans cette attitude-là? Or, le Seigneur dit, si tu te rends compte que tu es tombé, presse-toi de te relever et de continuer la course. Pas que tu restes couché. Parce que lorsque tu restes couché, tu vas t'éteindre et il y aura plus en toi la flamme qui va t'aider à t'éteindre devant le Seigneur. Donc, c'est une belle pensée, encore une fois de plus, du pasteur Gédéon de la compassion. Mais aussi, ça a une interpellation pour nous ce matin. Qu'est-ce que j'ai perdu? Et si j'ai perdu, qu'est-ce que je dois faire pour ranimer cela? Il y a toujours quelque chose qu'on perd quand on sent que l'amour de Dieu s'est éloigné. Quelque part, on n'a plus cette intimité avec le Seigneur. On n'a plus cet empressement qu'on avait au début. Donc, il y a quelque chose qu'on a perdu. On doit vite faire de se relever, comme maman nous a dit. Effectivement, quand on se rend compte que les choses deviennent mécaniques, ou même prier, ça devient mécanique, ou la méditation de la parole devient mécanique. Là, c'est très compliqué. Une fois, je me rappelle, ça c'était personnel, le Saint-Esprit qui m'a interpellée. À un moment, j'étais un tout petit peu tombée dans ça où lorsque je dois lire la Bible, je me dis, je vais lire demain. Ça commence à devenir un peu pesant et tout. Et le Saint-Esprit qui me dit, je ne cherche pas à ce que tu finisses toute la Bible et tout. Le problème, c'est que tu dois m'aimer, au fait. Et effectivement, plus on se rapproche de Dieu, plus il y a cet amour de Dieu qui coule en nous. On prend plaisir à faire ce que nous avons à faire. Et ça, ce n'est pas seulement spirituel. Et même entre nous, les humains, on se rend compte que plusieurs choses deviennent faciles pour nous et simples parce qu'on a l'amour de Dieu en nous. On sait pardonner aux autres. On sait faire du bien aux autres. Ça ne devient pas ça ne devient pas, au fait, des corvées pour nous. C'est parce que c'est l'amour de Dieu qui conduit toutes ces choses que nous sommes censés faire. Hein. Même les tâches ménagères, par pouvoir. Quand on n'aime pas, on ne sait pas bien le faire. La cuisine et tout ça. C'est très compliqué. Voilà, donc tout part de l'amour que nous avons pour la personne, et pour la chose. C'est ça qui doit être notre mobile. Et au-delà même du spirituel, même dans nos rapports avec les autres, dans notre travail et tout, l'amour de Dieu peut ou encore doit être notre mobile. Wow, donc comme je le disais, tout part de l'amour que nous avons pour le Seigneur et c'est ça qui nous donne cette motivation, cet empressement, cette crainte et ce tremblement que nous avons quand nous servons le Seigneur, tel que la Bible nous le dit, de servir Dieu avec crainte et tremblement. Et donc, quand il y a déjà l'amour en nous, il y a cet amour, il y a cette envie de bien faire les choses et de rester dans la présence, d'entrer dans la présence et d'y rester. Et donc, ce matin, nous nous exhortons à revoir un peu les choses, comment nous servons Dieu. Est-ce que c'est de la façon qui prouve que nous sommes amoureux de Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu amour, il nous a aimé le premier, et ce que nous devons faire, c'est de lui rendre cet amour qu'il nous a donné. Et donc ce matin, c'est une question, c'est peut-être une pensée que nous laissons, mais ça doit être une interpellation qui va nous aider à bien réfléchir pour cette journée qui ne fait que commencer. Alors, on y va sur le pain du jour que nous allons partager avec vous. C'est ce morceau du sermon de dimanche dernier, le dimanche en tout cas antérieur que nous avons eu, que nous avons partagé. Nous sommes en train d'y revenir pour bien comprendre ce qu'a été la pensée du Seigneur toute la semaine dernière pour bien commencer cette semaine. Qu'est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur a mis à cœur son serviteur pour partager avec son peuple? Nous y allons, nous sommes dans Jésus revient bientôt. C'est que fait Jésus au ciel? Au 14e point, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ce matin, on découvre. Jésus-Christ est digne de recevoir la louange. Comment est-ce que Jésus-Christ est digne de recevoir la louange? 3 points essentiels qui font qu'il mérite la louange. Premier point, à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. C'est parce que Jésus a vaincu à Golgotha qu'il est digne de recevoir la louange, qu'il est digne de recevoir tous ces éléments. Apocalypse 5, 12
nous en donne la preuve. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, donc l'agneau qui est monté à la croix, l'agneau qui a vaincu à Golgotha est digne de recevoir. Il est digne de recevoir la louange. L'œuvre de la croix, bien-aimée, est la plus grande des œuvres de Dieu en faveur du monde. Et la plus grande des œuvres de Dieu en faveur du monde. N'attends pas à ce que Dieu fasse une œuvre plus grande. Il a déjà fait à la croix. Il a déjà prouvé toute sa puissance. Il a déployé dans l'œuvre de la croix. Toute sa force, toute sa puissance, il a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est dans l'œuvre de la croix que nous voyons la grandeur du travail de Dieu. N'attendez pas à le voir ailleurs. Le fait de te guérir ne dépasse pas ce qu'il a fait à la croix. Le fait de te bénir ne dépasse pas ce qu'il a fait à la croix. Le fait de t'élever ne dépasse pas ce qu'il a fait à la croix. La puissance de Dieu s'est déployée à Golgotha, dans la mort et la résurrection de son Fils. Amen. C'est le sommet de la manifestation de son amour pour le monde. C'est là que Jésus a dit, tout est accompli. Je ne peux pas me taire. Amen. Le deuxième point, c'est par lui que passe la louange. Jésus-Christ est digne de recevoir la louange, veut dire c'est par lui que passe la louange. Hébreux 13, 15, nous récupérons ce verset. Alors frère, vous allez mettre ce verset dans la version Louis II d'abord, ensuite vous chercherez la version parole de vie, oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, mon frère. Bien. C'est du français, hein. Jésus-Christ est digne des louanges. Mais la version parole de vie. Comme ça, quelqu'un va comprendre que c'est Jésus qu'on cite là. Ici, ce n'est plus par lui. Ici, on dit quoi? Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu. Hein? Papa Yannick Kouya. Nous sommes ici, c'est moi le loueur. Mon frère ici, c'est lui, Jésus. Vous mettez là-bas, c'est vous, Dieu, ce matin. Il est content. Regardez ce que ce verset dit. Regardez ce que ce verset dit. Et il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu. Mon frère, sois souple. Donc moi, je suis en Jésus. C'est pas moi qui loue. En fait, je prends Jésus, je loue avec Jésus. Mes louanges vont à Dieu par qui? Par Jésus. Ah! Mes louanges vont à Dieu par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a compris? Par lui. C'est par Jésus. Donc pour louer, il faut être en Jésus. Si tu n'es pas sauvé, 0, 0, 0. Il faut être en Jésus. Il faut avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut être enfant de Dieu. Parce que tout passe par lui. Jésus est digne de recevoir la louange. Jésus prend la louange, ma louange, et par lui, je l'offre à Dieu. Par lui. Ici, il ne s'agit pas de retrouver seulement le nom Jésus. Non, attention. C'est par lui. Par lui, ce n'est pas en les citant, non, c'est en l'impliquant, en les mettant, pas seulement au centre, mais en faisant de la louange sa louange. En fait, si je peux utiliser des termes, il ne faudrait pas confondre christocentrique et christique. Troisième et dernier point, la louange à Christ est éternelle. Nous gardons le même verset d'Hébreux 13. Il est dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Souligné, sans cesse. Offrons sans cesse. Amen. Vous avez bien entendu? La louange, c'est sans cesse.
Louer sans cesse veut dire louer Dieu dans n'importe quel moment. Quand tu en as la possibilité, quand tu es disponible, quand tu es disposé, loue, loue, loue. Ça veut dire que nous sommes appelés à louer Dieu quand nous voulons le louer. Quand il a fait et quand il n'a pas fait. Quand nous avons reçu et quand nous n'avons pas reçu. Quand il nous a entendus ou quand il est silencieux. Nous devons les louer quand il nous donne ou quand il ne nous a pas donné. Les louer quand ça va ou quand ça ne va pas. Dans les bons ou dans les mauvais moments. Les louer sans cesse veut dire cela. Les louer sans bien aimer, tenir compte des temps et des circonstances. Jésus est digne de recevoir la louange qui vient des hommes, mais qui passe, l'Éternel est digne de recevoir la louange et notre louange doit passer par Jésus et donc être dans le Seigneur. C'est ça qui nous donne la possibilité de louer notre Dieu. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. Parce que par lui, c'est par lui que passe la louange et que la louange est éternelle. Sœur Louise, on commence avec vous avant d'aller chez Maman Nora. Est-ce que c'est une façon de s'approprier la louange, une façon de dire que la louange est que pour nous, enfants de Dieu, ou que c'est un avantage que nous avons de louer le Seigneur parce que nous avons choisi d'être enfants de Dieu? Ah oui, ah oui, c'est une grâce pour nous, parce que comme le pasteur était en train de le dire, il n'y a que ceux qui sont en Christ qui sont en mesure de louer, et donc ceux qui ne les sont pas encore, en tout cas, je ne sais pas comment on pourra qualifier, c'est que eux, c'est qu'ils qualifient de louange, on ne sait pas comment l'appeler, mais ne peut louer Dieu que celui qui est en Christ, c'est lui qui a accepté Jésus dans sa vie, parce que on sait finalement comment le faire, et nous en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'on ne loue pas Dieu seulement lorsque les choses se passent bien, lorsque tout va bien. Vous savez, c'est très facile de louer Dieu lorsque voilà, j'ai un beau mariage, j'ai des beaux enfants, j'ai tout ce que je veux, j'ai ma vie de rêve, c'est très simple. Mais si j'étais dans la position de Job peut-être aujourd'hui, est-ce que je peux continuer à louer le Seigneur de la même façon, surtout de la même façon, est-ce que je peux encore le faire? C'est là qu'il y a, comment je vais dire, c'est le plus grand défi pour nous, enfants de Dieu. Parce qu'on sait que c'est facile, c'est simple pour nous de louer lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal, est-ce qu'on peut, on peut louer encore le Seigneur? Je suis en train de voir deux hommes dans la Bible qui peuvent bien sûr répondre à cette question. Il sera question de Paul et de Silas. Ils étaient en prison, très enchaînés, ils étaient là, mais ils ont quand même trouvé le temps, ils ont commencé à chanter des cantiques à Dieu, ils ont loué, ils ont adoré les Seigneurs, et vous voyez ce qui s'est passé par la suite, c'est que les fondations de cette prison se sont ébranlées, parce qu'on est d'accord que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et donc, c'est Dieu qui a siégé, et ces fondations-là ne pouvaient pas tenir parce que Dieu, il fallait qu'il puisse siéger au milieu de cette louange-là, au milieu des cantiques que Paul et Silas étaient en train de chanter en ce moment-là. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que tu as une maladie en ce moment. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Et la semaine passée, on en parlait même à la radio avec le frère Idriss, l'histoire de Josaphat, alors qu'il devait combattre leurs adversaires. Dieu a trouvé une autre tactique, c'était la louange. Et on sait que lorsque le peuple s'avançait en train de louer, ils ont eu la victoire parce que Dieu a placé des embuscades au devant de leurs ennemis. Et eux, lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont juste ramassé les butins. Et c'est ça que le Seigneur peut faire au travers de la louange. D'où je reviens à ces propos que la louange ne peut être que pour les enfants des dieux. Parce que oui, il n'y a que les enfants des dieux qui peuvent expérimenter ces choses-là. Et donc, louons le Seigneur. Peut-être tu t'es battu contre ces combats-là. Tu as tellement combattu, mais aujourd'hui Dieu te demande peut-être d'échanger des tactiles. C'est simplement peut-être la louange. On s'est dit la louange, mais c'est un truc tellement simple, tellement basique. Mais oui, mais Dieu a sa manière de faire. Peut-être aujourd'hui la tactique pour remporter cette victoire-là,
C'est C'est peut-être simplement la la louange. louange. Et d'ailleurs, déjà, on en parlait aussi la semaine dernière, quand le Seigneur descend, le pasteur l'a dit dans les autres morceaux, quand il descend pour siéger dans la louange, parce qu'il siège dans la louange, il écrase, parce qu'il partage pas, il partage pas son Exactement, sa règne. gloire. Il écrase tous tes ennemis pour que lui-même siège. Et donc, c'est un avantage que nous avons à vouloir que le Seigneur descende, à louer Dieu. Et quand on le fait bien, on a beaucoup d'avantages. Et d'ailleurs, on a raison de louer Dieu seulement, d'abord à cause de l'œuvre de la croix, qui est la plus grande œuvre de Dieu. Exactement, parce que quelle est la raison, Maman Valentine, on s'est donnerait de se mettre à louer si Christ ne nous avait pas donné la croix et si le Père n'avait pas permis à ce que son Fils passe par la croix. Ouais. Et dans le propos même du pasteur, il a dit, c'est parmi l'expression de l'amour de Dieu, c'était la croix. Si Jésus-Christ n'était pas passé par la croix, eh ben tout ce qu'on ferait, même la raison de cette émission. Ça serait un passe-temps, hein. On est en train de passer le temps pour rien. Exactement, exactement. En fait, la croix est, et j'hésite, hein. La croix, c'est même la définition et même l'essence même de la vie chrétienne. Ouais. Voilà, le mot est là. L'essence même de la vie chrétienne. Parce que même quand je me mets à adorer en fonction de quoi? Même quand je viens louer, je loue sur base de quoi? Je dois contempler d'où est venu mon salut, d'où est venue ma rédemption, d'où est venu mon pardon, d'où est venu. Et lorsque je me mets à louer, je sais utiliser des mots qu'il faut. On est né de familles peut-être différentes. Nos papas, nos mamans qui sont là, aucun d'eux ne peut dire, ok, d'accord, je donne ma vie pour mes enfants. Ah, en tout cas, pas moi. Aucun. Pas moi. Pourquoi? Parce qu'on dira, l'âme qui paye, c'est ça qui mourra. Elle a fait quelque chose de mauvais. On a connu dans l'histoire. On a connu dans l'histoire Maman Valentine, où des parents qui vendaient leurs enfants comme esclaves, moyennant quelque chose à cause de la pauvreté. Il y a d'autres même qui... Et ça se fait d'une certaine façon aujourd'hui. Quand tu amènes ta fille à 17 ans, tu la maries à un homme à cause de la pauvreté. C'est une façon de vendre parce que... Vous voyez tout ça? Ça, c'est l'homme. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il n'a pas vendu. C'était pour que nous soyons sauvés et rachetés. Et quand je regarde, que je contemple à cette œuvre-là, il n'y a que des louanges qui peuvent monter. On voit ça avec les enfants d'Israël lorsqu'ils traversent la mer Rouge. La première action que ce peuple a eu à poser, c'était quoi? Louer Dieu du miracle qui venait de se passer. Et maintenant, toi, quel miracle encore tu attends pour te mettre à louer? Quel autre miracle que quelqu'un veut voir vivre, soit expérimenter aujourd'hui pour se mettre à louer Dieu? Ton salut, le nom de ton père ne t'a pas donné le salut. Le nom de ta mère, l'influence de ta famille ne peut même pas te donner le salut. Ça peut te donner un positionnement ici sur la terre parce que papa est X, Y, oui. Mais pour ce qui concerne l'éternité, il n'y a que la croix. Amen. Il n'y a que la croix. C'est pourquoi quiconque passe par la croix, directement est sauvé. C'est une assurance de la vie éternelle. Exactement. Donc, vu que je suis sauvé, qu'est-ce que je dois rendre en retour? Si ce n'est des louanges et les actions de grâce. L'œuvre de la croix, c'est la plus grande œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, dans ce monde, comme le pasteur l'a dit. Et c'est en pensant à cela, moi je crois que c'est alors qu'on arrive à dire que on doit louer Dieu dans toutes circonstances. Quand ça va, quand ça ne va pas. Donc quand ça va, c'est bon, c'est facile comme tu l'as dit. Mais quand ça ne va pas, on a une raison. On regarde à la croix, on regarde à ce qui s'est passé ce jour-là. On se dit, si ce jour-là ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a un intérêt de Dieu en moi et donc je le loue. Je crois qu'on a à tout moment on a raison de louer Dieu et quand on le fait, il y a des choses qui changent, il y a des bénéfices que nous avons, les ennemis tombent, on n'a pas autre chose à faire que juste de louer Dieu et de laisser Dieu régner dans notre vie. Amen. Je crois que ceci est un booster pour nous aujourd'hui. Louer Dieu et laisser Dieu faire, louer Dieu et laisser le régner, louer Dieu et laisser le reste à lui-même parce que lui-même sait comment est-ce qu'il peut manipuler votre vie et vous donner ce dont vous avez besoin. Même si vous ne voyez pas ce que vous attendez, continuez à louer le Seigneur. Il est bon et il est digne de notre louange. Alors c'est le pain qui a été mangé, consommé tout ce temps la semaine passée et cette semaine, il y a sûrement d'autres bonnes choses qui nous attendent. Restez avec nous. On va les découvrir à partir de demain. Pour l'instant, nous prenons le chant nouveau que nous consommons aussi avec beaucoup de joie parce que le Seigneur est digne de recevoir ce chant.
On chante Jéhovah Jireh aujourd'hui, Jireh. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâche et ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne t'arrêtera. Au milieu de vent, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. En tout cas, des belles paroles ce matin. Et je pense que c'est aussi pour renforcer le clou dans ce qu'on a dit, une manière de louer le Seigneur pour ce qu'il est, rien que pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour l'œuvre de la croix. Même si nous sommes dans des situations compliquées, on a une bonne raison de louer Dieu. Exactement. Moi, je m'appuierai plus sur le refrain. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, aucune circonstance. Je serai toujours comblé, j'irai, je n'ai que toi. Ça, c'est un cœur qui est dépendant. Un cœur qui est amoureux aussi, qui est Dieu, et qui reconnaît que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce chant. Wow, c'est un très bon chant. Qui peut dire qu'il n'a pas aimé ce chant? Et j'aime parce que on nous signale ici que c'est un chant qui a été fait sur base des psaumes 151. Et donc nous pouvons encore louer le Seigneur parce que c'est le commandement de ces psaumes. Ah oui, je voudrais juste en quelques petits mots rappeler à tout un chacun de nous que Dieu est assez pour nous. Ou encore, il est le tout suffisant. C'est notre tout suffisant. Je vois Pierre et Jean qui arrivent devant cette porte-là et ils voient ce boiteux. Il attendait à ce qu'on lui donne de l'argent, mais ils ont juste dit que on n'a ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lui, il s'attendait à de l'argent et tout, mais parce qu'on lui a donné Jésus, il a eu plus que de l'argent. Et donc, Dieu est notre tout suffisant. Amen. Et l'unique que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Je n'ai que toi pour dire ce refrain et le redire pour toute cette journée, pour toute cette partie de l'année qui reste, dire et vivre tel que nous n'avons que Jésus, parce que c'est lui qui comble notre vie et son amour est suffisant pour nous. Rien d'autre ne peut nous combler que son amour. Et ce matin, nous vous offrons ce chant, nous vous le recommandons et recommandez-le à quelqu'un que vous connaissez qui est en train de se poser des questions. Il y a des réponses derrière la louange que nous rendons au Seigneur ce matin. Nous passons à autre chose à présent, toujours dans le cadre de la louange à Dieu. Nous disons merci au Seigneur même pour les découvertes que nous faisons dans ce déjeuner spirituel parce que le Seigneur est derrière tout cela. Alors nous allons vers la découverte du jour avec vos sœurs Louise. Exactement. Fabrication de chips. Les chips sont nés dans un restaurant aux États-Unis vers 1953 après qu'un client ait retourné à la cuisine les frites parce qu'il les trouva trop épaisses. Se sentant insulté, le chef, pour se venger, va découper une pomme de terre en tranches plus fines avant de les jeter dans l'huile bouillante. Par surprise, les résultats étaient tout simplement waouh dans la bouche du client. Et c'est depuis ce jour-là que le monde a dit « Bienvenue aux chips ». Passons donc à la fabrication. La fabrication de chips demande plusieurs étapes. Étape 1, validation. Tout commence par une réception de plusieurs tonnes de pommes de terre à l'usine, dont la qualité sera vérifiée à plusieurs niveaux, puis validée avant d'être stockée à une température de 6 à 8 degrés afin d'éviter la survenue de certaines maladies. Étape 2, les lavages. La fabrication commence par ces machines qui nettoient complètement et éliminent boue comme graines de sable de pommes de terre. Étape 3, épluchage. Les pommes de terre sont ensuite envoyées vers une autre machine qui enlève la peau. Placée à quelques mètres à leur sortie, une équipe est chargée de vérifier et réparer les parties ratées sur le pomme de terre. Étape 4, découpage. La coupeuse. Son nom dit tout. C'est ici que les pommes de terre sont coupées en parties fines
Et cela s'est fait lorsqu'elles sont envoyées de manière rotative vers le couteau. L'étape 5, c'est sur un tapis où les parties coupées sont nettoyées, puis égouttées avant de passer à la cuisson. Étape 6. Place à la cuisson proprement dite. Les parties des pommes de terre sont donc envoyées dans la friteuse, qui voit aussi l'huile venir de tubes chauffés par de chaudières à gaz. Eh oui. Étape 6, triage. 5 à 7 minutes après, les chips sont déposés sur un nouveau tapis qui va les diriger vers un triage afin de retirer celles qui ont des défauts. Étape 7, salage. Nous aimons ces goûts salés des chips. C'est justement parce que le chips se retrouve ensuite dans un tambour appelé salière, qui sert à les saler. Et si vous les aimez épicées, c'est parce qu'elles peuvent passer, si nécessaire bien sûr, dans cet autre tambour qui sert à les aromatiser. Avant l'étape finale, une vérification à l'aide d'un capteur placé sur le tout dernier tapis afin de donner l'information sur le taux d'humidité, matière grasse et bien d'autres. Et pour finir, les chips seront remplis dans les sachets à partir d'une autre machine. Et c'est comme ça que ça s'est fait les chips. Merci de nous avoir suivis. La découverte du jour, Sœur Louise nous apporte les chips. J'ai beaucoup aimé l'origine. Hein. Donc avant, ça n'existait pas. Donc c'était une erreur. C'était une plainte d'un client qu'on a prise en compte et puis ça a donné les chips. Voilà, c'est assez intéressant. Par moment, on utilise des choses, on mange des choses sans pour autant connaître l'origine. Ça fait aussi du bien de savoir comment est-ce que les chips sont arrivés. Donc, il faudrait dire merci à ce client-là pour sa plainte. Au moins là, on mange des pommes de terre pour dire aux enfants d'éviter de manger ce qu'on ne veut pas citer ici, dans les sachets colorés et tout ça. Mais au moins là, on sait que ce sont des pommes de terre. On sait vraiment d'où ça vient. Effectivement, donc c'est quand même important de le savoir. Et d'ailleurs, bonne nouvelle pour tout le monde, pour tout un chacun de nous. Bon, je sais pas si je dois le dire, bon, je l'ai dit quand même parce que j'ai déjà commencé en cuisine. Très bientôt, on verra comment on peut faire des chips à la maison. Voilà. Faut que je sois là. Ça c'est d'une manière industrialisée, mais on va quand même apprendre comment est-ce qu'on peut le faire à la maison chez nous, parce que nous on n'a pas quand même des machines comme ça. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour les faire à la maison et tout. Les petites découpeuses là, si je vais les amener comme ça nous aide quand même à donner forme. Et même avec la râpeuse, hein, parce que la râpeuse a plusieurs formes. Tu peux utiliser ça. C'est une idée. Hein. Oui, le code, les grands. Non, mais quand même, on n'est pas en cuisine, s'il vous plaît. Non, mais bon, vous nous avez amené en cuisine, on en profite pour en parler. Une petite parenthèse que j'ai ouverte et que je referme aussitôt. Et donc, les chips, c'est... Je pense que ça n'a pas d'âge, hein, maman Noura. Non. Il faut pas aller nous dire, non, ce sont les choses des enfants. C'est un amuse-bouche. Je crois que dans des restaurants ou soit dans certaines familles, c'est comme l'entrée. Parce que vous recevez des visiteurs. Et quand ils attendent la nourriture. Exactement, vous êtes encore en cuisine, vous n'avez pas encore fini. C'est ce que nous présentons. Il y a les chips. De toute façon, les mamans aujourd'hui aiment seulement commencer les histoires de 1950. La salive de l'invité a même séché, rien du tout. Et donc ça, c'est quelque chose aussi de exactement. Donc c'est pourquoi même à l'époque, on voyait, on trouvait toujours soit dans les dépôts ou bien dans la chambre des parents, il y avait toujours des cartons de biscuits.
et puis des chips. Et puis, il manquait jamais les arachides. Jamais. Il manquait jamais. Faut pas aller faire popcorn pour de donner à l'invité pendant qu'il attend. Oui, pourquoi pas, parce que ça fait partie des entrées. Oui, donc entrée trop bébé, quoi. Non, même pas. Oh, c'est comme devant la télé et tout ça. Non, mais ça fait du bien. Ça n'a pas aussi d'âge comme les chips. Donc, on peut toutefois aussi présenter tout ça. Vous avez les chips, vous avez les biscuits, vous avez l'arachide, vous avez... Vous pouvez aussi faire ce mélange-là. Oui, hein. Ça fait bien. Et bien. derrière, avec le popcorn, on peut saupoudrer un peu de chocolat en poudre. Voilà. Ok. Et les enfants vont manger, c'est très bon. Et même Soit les vous voulez aussi grands, caraméliser ça, vous faites votre caramel à côté, Et puis vous mettez au-dessus là comme un petit sirop. Et chez les enfants, ça Et même passe. pour des soirées. Faut aller visiter Maman Nora. Des soirées Visiter Maman cinéma. On a du popcorn, on a des chips et tout. Ça fait toujours du Le bien. soir chez vous, Tu quand vous regardes regardez un la fin, film vous avez et mis tout. Rambo là-bas, vous suivez avec chips, popcorn, un peu de... Surtout que les enfants sont à la maison. Oui, mais ils sont à la maison. C'est bien comme ça. Au lieu d'envoyer toujours les enfants ailleurs, vous êtes avec eux là-bas, vous mettez un film de famille que vous allez suivre en famille, programmez j'insiste. chaque Et puis vous week-end. mettez chips là-bas. Et puis, Beaucoup des chips. Beaucoup surtout. Et quand la mère des papas entre, c'est pas pareil. Il y a un truc, maman Valentine, imaginez-vous regardez le film, à peine que ça commence et du coup les chips Les sont chips, déjà... Là, c'est quand oncle a mis la main dedans. Et donc, c'est très important. C'est une très belle découverte aujourd'hui. Alors, nous, on attend aller voir maintenant en cuisine. Ça, c'est industrialisé. On va voir maintenant en cuisine comment nous pouvons utiliser. Chez nous. Et Maman Nora va nous amener aussi à utiliser la râpeuse pour faire... parce qu'il y en a qui se blessent. Hein. Pour rien, muscade, seulement tu te blesses. Donc, Moi, je m'étais blessée en faisant... Vraiment. En râpant des lagiers. donc, il faut faire très attention, mais c'est très important de connaître ces choses. Merci beaucoup, Sœur Louise, pour cette belle découverte. Merci beaucoup au frère Alvin aussi. Ah, alors, rendez-vous peut-être ce mercredi ou l'autre mercredi. Elle nous a promis qu'elle va nous emmener comment faire les chips à la maison. Mais en attendant, on se contente de ce qu'on a vu. C'est très important d'avoir un peu de chips à la maison, un peu de pommes de terre et tout ça pour faire ce que vous pouvez faire, ou si vous pouvez acheter pour ceux qui viennent vous voir ou vous-même en famille pour partager au moment où vous êtes en train de parler en famille. Et voilà la découverte du jour. Mon agenda s'ouvre. On va voir nos programmes pour cette semaine. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. À suivre sur Parole Éternelle Télévision. Juillet, c'est un nouveau mois pour un nouveau semestre. Alors nous vous invitons à suivre avec nous le déjeuner spirituel tous les jours sur la Parole Éternelle. N'y manquez pas. Voilà tout pour aujourd'hui. L'agenda nous signale ces quelques annonces qui nous emmènent tout de suite au verset du jour, en vous signalant que c'est lundi aujourd'hui. Vous ratez l'église à la maison, donc vous avez raté ce qui est aussi essentiel pour bien commencer la semaine. L'église à la maison, c'est nos cellules. Vous connaissez votre adresse, même si vous n'êtes pas de la Parole Éternelle, mais vous avez une cellule de la Parole Éternelle à côté de chez vous. Vous pouvez toujours y aller et partager ce moment entre frères et sœurs et à partager
sur le message de dimanche, vous faire connaître et faire connaître ou connaître aussi les frères et sœurs qui partagent avec vous. Mais en attendant, nous prenons le verset du jour pour finir ce déjeuner spirituel. Nous allons lire, partager avec vous. Alors, avec vous, Maman Nora, nous allons prendre le verset du jour en signalant que la lecture est en train de se poursuivre. Hein. Nous sommes déjà dans l'Ecclésiaste, pour ceux qui nous rejoignent, et nous poursuivons la lecture. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset dans cette tranche de lecture. Merci beaucoup, Maman Valentine. Nous sommes dans Ecclésiaste 12 aujourd'hui, là où nous avons tiré notre verset du jour qui nous dit, Ecclésiaste 12, 10 qui dit ceci, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Lorsque vous lisez le livre d'Ecclésiaste, ce verset-ci, c'est la conclusion de tout ce qu'il a écrit du premier chapitre au 12e. Donc, il n'a fait que répéter. J'étais, je faisais. Et moi, je pense que c'est une aussi très belle façon de chuter parce que Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a goûté à la sagesse des dieux. Non seulement la sagesse des dieux, mais à la vie. Il a goûté à la vie. La vanité, la vanité même, la bonne vanité, là, il y a goûté. Oh, en termes de richesse, il en a fait. En termes de biens, il en a fait. Les habits, s'il demande X, directement ça, il a ça. Mais lui-même, il réfléchit, il dit, tout ça, malgré tout ça, vanité. Et je me rappelle encore pendant qu'on a lu le passage ici d'Ecclésiaste, il a dit, ce n'est que poursuite de vent. Et par là, j'aimerais vraiment interpeller quelqu'un ce matin. Des fois, tu es en train de te casser en 1000 morceaux sur des choses qui, entre guillemets, est tendance en ce moment. On était enfant, on a connu des pas téléphones, on a connu ce qu'on appelle aujourd'hui les slims, on appelait ça à l'époque Kangadadi, et tout ça. Vous voyez un peu, c'est cyclique. Il y a une période où ça vient, ça revient. Donc pourquoi là tu vends, passez-moi le mot, ton corps, juste pour ces pantalons-là que tu veux. Pourquoi tu vends ton corps pour un cabello? Les perruques, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça évolue avec le temps, mais ça reste une perruque. Mais toi, tu pars donner ton corps pour une perruque, je sais pas moi de combien. Tu pars donner ton corps pour un iPhone, tu pars donner ton corps pour un téléphone, tu pars donner ton corps pour toutes les choses là qui aujourd'hui attirent la convoitise de gens et de jeunes filles. Bien aimé, on peut tout te donner. Jamais tu seras aussi satisfait ou satisfaite. On peut tout mettre à tes pieds là-bas. On vient, on dépose, prends. Oh, tu veux quoi? Prends. Tu veux mes châteaux? Prends. Salomon avait combien de maisons? Il avait donc tout. Il avait combien? Tout ce dont ton rêve aujourd'hui, tout ce que tu veux, tout ce qu'il voulait avoir, il s'en a procuré. De toute façon, c'est lui qui était le roi. Il pouvait même pas se priver de quelque chose. Mais regarde comment est-ce qu'il chute avec l'Ecclésiaste. Il dit vanité et vanité, tout est vanité. Donc garde ton cœur, garde ton âme, ne te livre pas à tout car tout n'est que vanité. Donc tout cela va passer, tout ce pour derrière quoi tu es en train de courir. J'aime ce 12e chapitre parce que quand il commence, il s'adresse particulièrement à la jeunesse. Quand il commence le chapitre 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est là qu'il commence, maintenant à interpeller jusqu'à dire vanité de vanité. Donc il te dit, bon, si tu veux faire, fais, mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend, mais n'oublie pas non plus que ce derrière quoi tu cours est passager. Tout est passager. J'aime quelqu'un qui le disait dans un film d'ailleurs, Dieu n'est pas mort, il disait tout est éphémère. Et il appelait les biens matériels, tous ces bazars sont éphémères. Seul Jésus est éternel. Il y a la sœur choisie qui a chanté, elle a dit le plus important, Kombonange Komama. C'est ça vraiment le plus important.
que d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça le plus important pour nous, courons après Jésus. On n'est pas contre les biens matériels. J'aime toujours mettre cet équilibre-là. On n'est pas contre les véhicules. On laisse tout. Vous allez voir Maman Nora dans son véhicule, mais Maman Nora, vous aviez dit que tout est vanité. Non, on n'est pas contre ces choses-là. On est sur la terre, on en a besoin, mais ça ne doit pas faire, comment je vais dire, ça ne doit pas être la plus grande quête de notre vie, mais nous devons faire de Jésus la plus grande quête de notre vie, ayant une bonne relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appuient sur leur intelligence, leur compétence, leur beauté. Tout ça, c'est éphémère. Vous allez voir quelqu'un qui était, je sais pas moi, dans les années 80, c'était une bombe, comme on les dirait. Mais aujourd'hui, la personne peut-être a vieilli et tout. Donc, vous vous rendez compte que tout est vanité. Bombe en chiffon. Voilà. Exactement. Seul Jésus est éternel et donc gardons-le précieusement. Et donc, ce verset est pour nous rappeler de chercher l'essentiel. Exactement. Donc, on a tout ce qu'on peut avoir, genre des vanités qu'on aime, comme on le dit, mais il y a l'essentiel. Ça, c'est aussi important. Ce n'est pas que, comme on l'a dit ici, que tu prennes ton véhicule, tu vas le jeter, Voilà. c'est fini, tu ne marches, tu ne prends plus les habits parce que bon, c'est vanité, je ne m'habille plus et tout ça. Non, c'est important d'avoir ce que vous avez, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus, et que l'on ne perde pas Jésus dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour le Seigneur, que nos cœurs soient donnés pour le Seigneur, même si nous avons tout ce que nous pouvons avoir, un peu plus que Salomon peut-être, mais que l'on ne manque pas Jésus dans notre cœur. C'est le verset du jour, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Retrouvez cela dans l'Ecclésiaste 12, 10. C'est comme ça que nous finissons ce déjeuner spirituel et c'est comme ça que nous commençons la semaine avec vous. Alors, Maman Nora, on s'est dit merci beaucoup. On se retrouve Vendredi. vendredi. Ah, comment ça vendredi? C'est comme si c'est très loin. Alors, on se retrouve avec vous vendredi et la sœur Louise, demain déjà, on est là. N'est-ce pas? Mercredi, on se retrouve mercredi. Ça aussi, c'est loin. On ne sait pas, hein, le Seigneur fait bien les choses. Oui, on ne sait jamais. Il peut toujours arranger pour qu'on se retrouve encore comme ça demain et que son nom soit loué. Merci beaucoup. Amen. Avec vous, on se retrouve tous les jours et à tout moment. Même en dehors du déjeuner spirituel, tous nos programmes de la parole éternelle sont pour vous. Restez toujours connectés et surtout gardez votre cœur pour le Seigneur. Au revoir, on se retrouve demain et à la prochaine.